Pas maintenant pour Los Angeles, retrouver Clément Le Saffre qui est à l'E3, le Salon mondial des jeux vidéo. Bonjour Clément. Hello, comment ça va? Ça va très bien. Alors hier, vous nous rapportiez les nouveautés signées Microsoft, future Xbox, Flight Simulator, etc. Aujourd'hui, c'est la France qui est à l'honneur avec la conférence de l'éditeur Ubisoft. Eh oui, Cocorico, on a tendance à l'oublier, mais la France est une superpuissance dans le monde du jeu vidéo et du haut de ses 16 000 employés quand même, eh bien Ubisoft est la tête de pont de la délégation tricolore à Los Angeles. C'est le plus grand studio du monde tout simplement et il a offert un joli show à ses fans aujourd'hui avec plein de nouveautés. On a notamment vu le très alléchant Watch Dogs Legion. C'est le 3e jeu de cette série qui vous met dans la peau d'un hacker. Alors cette fois-ci, ça se passe à Londres dans un futur proche. Le Royaume-Uni est en proie à une grave crise sociale suite au Brexit. Les machines ont remplacé les hommes qui sont au chômage et le gouvernement, pour faire face à la crise, est de plus en plus autoritaire. Alors c'est surtout en fait le gameplay de ce jeu qui est excitant. Pourquoi? Bien parce que la particularité de Watch Dogs Legion, c'est que contrairement à d'habitude, on n'incarne pas ici un héros unique comme on en a l'habitude, mais n'importe qui au sein de la résistance. En fait, il sera possible de recruter n'importe quel passant dans la rue en fonction de ses talents, puis de l'incarner dans le jeu. Enfin, c'est du jamais vu. On pourra même incarner, rendez-vous compte, une mamie tueuse à gages. Elle est devenue en quelques heures la mascotte de l'E3. Donc c'est assez fou. Le jeu sortira en mars 2020. Il va falloir patienter un peu quand même. Une mamie tueuse à gages. C'est intéressant. Ouais. What else, Clément? Quoi d'autre? Eh bien, Ubisoft a montré vraiment tout un tas de jeux. Il y en a pour tous les goûts. On a notamment pu voir Ghost Recon Breakpoint. C'est une nouvelle itération de cette série qui met dans la peau des forces spéciales qui doivent cette fois-ci entrer en territoire ennemi pour éliminer un ancien membre devenu fou. On a aussi eu un aperçu assez intriguant de Rainbow Six Quarantine. C'est adapté assez librement des livres de Tom Clancy. J'imagine que ça plaira à Nicolas Caro. C'est un mélange de jeux de tir et d'horreur. Exactement, Splinter Cell. Donc là, c'est une nouvelle série. Cette fois-ci, un peu d'horreur, c'est assez différent. Plus joyeux et un peu plus léger aussi. On a eu droit à un numéro de danse pour présenter Just Dance 2020. Et puis, on a fini avec Gods and Monsters. C'est un nouveau jeu, une nouvelle série peut-être qui va se lancer avec des graphismes très enfantins, très ronds, mais très jolis. Ça met en scène un héros chargé de sauver les dieux grecs de créatures maléfiques. Bref, voilà, Ubisoft va très bien. Il y a beaucoup de choses. C'est très joyeux. Et c'est vraiment, il faut le dire, quand même une chance pour la France d'être aussi bien représentée à Los Angeles. Merci Clément Le Saffre en direct de LA. Il fait quel temps à Los Angeles, Clément? Il fait extrêmement lourd, il faisait 30 degrés aujourd'hui et ce serait bien qu'il pleuve un peu pour tout vous dire. D'accord. Vous jouez aux jeux vidéo, les amis? Je jouais moi. Oui. Mais à quoi? C'est trop chronophage. Je jouais à StarCraft 2. Ah oui. Voilà. Et vous les filles? Ah non, moi pas du tout, je suis restée bloquée au jeu électronique Donkey Kong. Je ne suis pas allée au-delà. Moi j'aime bien Sonic, mais c'est pareil, c'est vieux. Ouais. Sonic, vous voyez? Bon, Il a 30 ans. Moi, ça va, t'es pas si vieux que ça, si. Si, au moins. 30 ans Bon. Sonic. Bon,